Entre les vignes, cette semaine, je vous emmène à la rencontre de David Lelièvre, un jeune vigneron de 33 ans, installé depuis 2008 au cœur de la Lorraine. Nous partirons ensuite au cœur de la Côte des Bars, à la découverte du champagne Vincent Couche, un vignoble de 13 hectares cultivé en biodynamie. Je vous ferai également découvrir le restaurant Les Grands Buffets, situé à Narbonne. Ils ont un concept unique et novateur en France, le vin au prix producteur. Et n'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions sur le vin à Jacques Legros de terreetvigne.com. Bonjour, alors moi en fait j'aimerais savoir quel est le prix minimum pour acheter un vin sans tomber dans la piquette. Grâce à Dieu, aujourd'hui, la piquette, je ne dis pas qu'il n'en existe plus, mais c'est vrai que l'époque a bien changé et que le temps des surproductions de vins de coupage avec le vin algérien, etc., qu'on pouvait trouver sous des marques diverses et variées que je ne nommerai pas. Bon, ce temps-là est quand même bien révolu. Aujourd'hui, on trouve vraiment beaucoup de bons vins, de petits propriétaires, des vins qui ont vraiment du caractère et qu'on ne paye pas forcément très cher. Maintenant, puisque vous me demandez un prix, je vais vous en donner un. Pour moi, disons qu'à 7 €, on doit pouvoir trouver un vin tout à fait correct, tout à fait plaisant, agréable à partager. Ensuite, il faut ajouter que le prix ne fait pas le moine, si je puis dire, et qu'entre 12 et 18 € par exemple, vous pouvez très bien être déçu par un Bordeaux. Vous allez être attiré par l'étiquette Bordeaux, vous allez dire Bordeaux c'est forcément bon, vous allez regarder le prix, 12-18 c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà cher, et vous allez vous dire bon bah à ce prix-là finalement je vais l'acheter parce que j'ai peu de chances d'être déçu. Ben non, vous allez être déçu. Pas toujours évidemment, mais ça peut arriver. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre ces prix-là, cette gamme de prix-là et le vin. Après on peut par exemple sur des vins de Loire, des vins plus légers, moi j'ai déjà acheté, je me souviens, un vin à 3,30 €, il était superbe, c'était un vin de Loire, un Chinon, je ne sais plus, qui était superbe. 5 € un vin de Loire, ça peut être un vin très très agréable à boire. Donc vous voyez, il ne faut pas se fier au prix, on doit pouvoir trouver un vin très très correct autour de 7 € et ne pas croire que parce qu'on va le payer 18 €, il sera forcément bon. C'est ça la leçon. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez des vins de Californie, d'Afrique du Sud, d'Argentine. Alors les vins du Nouveau Monde, je vais vous dire, il y a de très très bonnes choses. Il y a de très très bonnes choses parce qu'aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, tout le savoir-faire qu'on a dans l'élevage du vin, dans le travail de la vigne, partout dans le monde, on est capable de faire d'excellents vins. Maintenant, la France a quand même une chance inouïe. Est-ce pour l'éternité? Je ne crois pas. Mais c'est d'avoir des terroirs uniques au monde. En tout cas, une variété de terroirs uniques au monde. Et ça, malheureusement, les vins du Nouveau Monde, comme on dit, même s'ils ont la technologie, le savoir-faire, ils ne l'ont pas forcément. Un petit conseil, si vous achetez par exemple un vin chilien, argentin, sud-africain, mettez quand même le prix. Ne tombez pas en dessous d'une vingtaine d'euros. Parce qu'il y a le prix du transport, évidemment, donc ça grève le prix de la bouteille. Mais en plus, vous risquez d'être déçu par les vins bas de gamme venus de l'étranger. Il faut quand même mettre un certain prix pour être quasiment sûr de ne pas être déçu. Le domaine Lelièvre est situé en Lorraine, à Lucé, et c'est un domaine familial qui exploite 13 hectares de vignes. Depuis 2008, les deux frères David et Vincent Lelièvre gèrent l'exploitation familiale avec leur père et ont apporté un coup de jeune à leur marque. Regardez. Time flew away. I'm standing at your doorstep for an hour now or two because we can't stop. Nous nous sommes installés en 2008, il y a 3 ans et demi. On a repris une partie des parts de notre oncle qui est parti à la retraite et on s'est installé avec Roland, notre père, qui lui reste encore actif pendant encore 4 ans. Vincent s'occupe de la partie vinification et viticulture surtout, et je m'occupe de la partie gestion et commercialisation. Can't we go back to the moment we did Et chacun de notre côté, on a passé 10 ans hors Lorraine à voir ce qui se faisait dans notre domaine. Vincent a effectivement étudié, mais il a aussi vinifié à Bordeaux, en Allemagne, en Californie ou en Australie. Donc c'est bien d'aller voir ailleurs avant
voir ce qu'ils font, voir si on peut améliorer notre exploitation en rentrant. Can you say the same of you? Par rapport à la génération qui était là avant nous, dans la vigne, la grosse révolution, c'est le travail du sol. On a abandonné tous les désherbages, on travaille les sols et sous le rang et dans le rang pour pouvoir éviter justement d'utiliser des intrants chimiques à ce niveau-là. Would you please go? On a souhaité amener un grand coup de jeune dans nos présentations. On a gardé notre mascotte, le lièvre, qui est notre logo depuis 40 ans, mais en imprimant de beaucoup plus la marque pour que les gens retiennent le lièvre et sachent que ce qu'ils sont en train de boire, ça vient du domaine. Avec un emballage plus moderne qui nous permet d'attirer une clientèle plus jeune et de nous référencer chez les cavistes et des bars à vin. On essaie de faire des plus petites cuvées et des cuvées un peu d'excellence pour pouvoir avoir des produits plus spécifiques qui vont plus plaire à des clients plus difficiles, on va dire. Le fait de faire des produits comme celui-ci qui sont assez innovants, ça nous permet aussi de nous démarquer de l'ensemble de la production en France. En Côte de Toul, ils sont cinglés et ils font des choses assez originales, tout en faisant des bons vins, parce que l'objectif c'est que le vin soit bon et que le contenant soit assez rigolo pour qu'on puisse en parler. Alors Guilherme, aujourd'hui tu vas nous parler de décantage. Exactement. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé du carafage, donc c'était vraiment le fait d'aérer le vin. Et là aujourd'hui, on va parler du décantage. C'est le principe de séparer le dépôt, donc généralement sur une bouteille de vin avec un peu d'âge. C'est simplement donc le décantage, le fait de séparer le dépôt du vin. Pour ça, tu as besoin bien évidemment d'une bouteille, d'une carafe, d'une bougie et d'un panier. Alors, quelle carafe tu choisirais? Tu te souviens, celle qu'on utilise pour le carafage, entre les deux? Celle-ci pour le carafage. Exactement. Et celle-ci pour le décantage. Exactement, parce que justement, celle-là, elle est un peu plus évasée, donc... C'est pour aérer. Exactement. Donc là, j'ai pris 2 bouteilles aujourd'hui. J'ai fait exprès d'en laisser une droite debout et une allongée, simplement pour bien faire remarquer que généralement les bouteilles qui sont mises à la conservation sont allongées, et ce qui fait que le dépôt il reste en dessous. Lors de ton ouverture, plutôt que d'ouvrir comme ceci, comme on a vu les dernières fois. Tu la retires. Et bien là, tu vas voir, je vais l'ouvrir comme ceci. Pardon. Hop. Donc tu fais une incision ici, une ici, et une ici. Je vais le mettre de côté, tu vas comprendre pour la suite. Bon, ça, c'est des techniques qu'on fait au restaurant. C'est pas forcément obligé de faire chez soi. Je mets de côté comme ça. Tu peux tomber sur des bouchons aussi qui sont difficiles à... qui sont tout mous, Il faut faire très attention avec les vieilles bouteilles, effectivement. Génial. Bah, tu vois, le bouchon s'est cassé, comme quoi. Mince. Et comment on fait alors? Eh ben, on va rattraper le coup. Ah oui, faire attention de ne pas mettre du liège dans la bouteille, là. Exactement. Alors. Et voilà. Je viens d'ouvrir la bouteille. Ensuite, toujours goûter la bouteille, parce que si au final, si la bouteille est bouchonnée, que tu l'as décantée et que tu as perdu ton temps, oui, ça vaut pas trop le coup. La bouteille n'a aucun défaut. Alors le principe de la bougie, si tu veux, tient bien horizontalement. Voilà. Le principe de la bougie, c'est que tu puisses voir à travers ce qu'on appelle l'épaule de la bouteille, arriver le dépôt qui va arriver. Je me mets Voilà, comment, comme ça? Exactement. D'une autre main, Voilà, la je vois carafe. pas grand-chose. Hein. Et très important aussi, ne jamais arrêter un décantage. À partir du moment où tu as commencé... J'y vais pas trop vite, là? Non, non, il n'y a aucun problème. À partir du moment où tu l'as commencé, il ne faut surtout pas l'arrêter. Je vois pas de dépôt pour l'instant, je vois rien du tout. Ça va arriver. Tu vas voir. Ça, tu vois bien là au niveau de l'épaule avec la bougie. Mhm. Génial. Je vois, mais
Je vais pas trop vite, c'est bon. Non, non, il n'y a pas de problème. Et là, tu peux t'arrêter. Hop. Tu vois, toute cette partie-là, qu'on voit un petit peu à la bougie, il y a du dépôt qui s'est créé. Et ça, c'est justement ce qu'on a essayé de séparer pour ne pas le retrouver en bouche lors de la dégustation. Très bien. Donc ça, cette pratique-là, tu peux la faire un quart d'heure avant de passer à table, étant donné que Ça suffit, ouais. Exactement. Ouais. Et là, tu vas comprendre pourquoi j'ai gardé la collerette juste à côté. Hop, Ah, pour le remettre. pour le remettre dessus. Et là, tu as l'impression d'avoir une bouteille qui n'a pas été un peu plus présentable. Bon, et bien maintenant, Guilherme, je te propose de faire un petit tour au cœur de la Côte des Bars, en Champagne. On va chez Vincent Couche, un vigneron qui élève ses vignes en biodynamie, donc avec un réel respect du terroir. Et je vous propose de découvrir cette maison, cette belle maison, au travers de ce passionné. Ici, nous nous trouvons donc sur notre parcelle de Mongueux. On est sur des sols de craie avec des silex au-dessus et c'est une parcelle qui fait 3 hectares en chardonnay. À Buxeuil, donc, nous sommes sur des sols argilo-calcaires, sur chiméridgien, essentiellement donc avec des pinots noirs, cépage qui va être beaucoup plus propice pour ces terroirs. La particularité donc, de mon domaine, c'est la biodynamie. La biodynamie, c'est une exigence supplémentaire à la bio. Pas le droit d'ajouter d'engrais, même bio. On doit respecter notre terroir. On va laisser la biodiversité, donc l'herbe, les insectes, tout ce qui va pouvoir faire qu'un sol soit vivant. Nous n'avons quasiment pas d'intrants possible pour lutter contre les maladies. Donc le meilleur moyen, c'est de demander à la plante de le faire pour nous, de s'autodéfendre, en ayant une surveillance régulière, en comprenant les besoins de la vigne. On va faire une tonte, on ne va pas la faire, on va attendre pour les vendanges, on va goûter, on va jouer avec le vent. Nous avons une petite brise, on va jouer avec le vent justement pour aérer bien les raisins, pour éviter de mettre des produits inutiles. Le vent va très bien travailler, va assécher l'humidité, donc on n'aura pas de problème de maladie. Donc c'est vraiment de l'observation et de la compréhension de notre vigne et de notre terroir. Donc bienvenue dans mes caves. Donc je vais vous présenter des vins clairs. Ce sont des vins qui sont ici depuis 2 ans. Nous étions aux vignes à Mongueux. Je vais vous présenter donc un chardonnay de Mongueux. La biodynamie, qu'est-ce que c'est que pour les vins? C'est de récolter des raisins mûrs. Donc il est interdit de chaptaliser. Donc ici il n'y a eu ni chaptalisation, ni levurage, ni filtration. Donc le vin on l'a mis tel quel, du pressoir dans le fût. Et ce sont aussi, la particularité de ces vins, c'est qu'ils sont sans soufre. La manière où je travaille, on a une corrélation entre la vigne et les vins. Si on commence à trop intervenir, on va basculer les vins, on va les stresser. Tandis que là, l'objectif toujours, c'est juste de les surveiller et de les accompagner. Mes champagnes se caractérisent par toujours une très belle minéralité, c'est ce qui va venir des terroirs, toujours une belle maturité, ce qui va leur donner toujours du fruit plutôt rouge pour la dominante pinot noir et plutôt des fruits blancs, pêche, abricots, des choses comme ça pour les champagnes à dominance blanc de blanc, donc chardonnay. Pour les plus vieux millésimes, on aura plutôt des tendances briochées, mais ce qui est important, c'est toujours une belle fraîcheur, de la gourmandise avec les différents arômes et toujours une très belle harmonie entre la bouche, le nez et les différents arômes.
Tiens Olivier, je t'ai trouvé la bouteille de Riesling dont tu m'avais parlé. D'accord. Que tu as pu trouver tes Oui, ingrédients. donc aujourd'hui on va faire, donc on va utiliser une base de citron confit et d'olive verte. On va faire une petite farce et on va farcir des petits filets de poulet qu'on va cuire en dodine vapeur avec un petit boulgour légèrement cuit au bouillon. Donc une recette qui est très légère. C'est parfait. Voilà. C'est tout ce que je veux. Du léger en saumon. Donc on va faire la petite farce avec trouver des petits citrons confits, donc ça se trouve dans n'importe quelle grande surface. Donc on va faire des petites tranches très très fines, parce que si on se retrouve avec des gros morceaux, le citron confit c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc on va le masser très très fin et on va le rincer un tout petit peu à l'eau, ce qui va permettre d'enlever un petit peu l'amertume. D'accord. Donc pareil, là on a pris nos petites olives dénoyautées, donc ça aussi ça se trouve dans le marché tout simplement. Et on va les pareil les émincer, mais Et là, t'en fais combien? on va en faire, je sais pas, on va en faire 50-60 grammes, je pense que ça devrait suffire. On va monter la petite farce, donc une bonne cuillère D'olive. d'olive verte. Donc ça on a rincé, on a un peu égoutté pour enlever l'amertume. Je pense qu'on va en mettre, l'équivalent d'un demi-citron. Je pense que ça devrait être bon. Et on va garder l'autre moitié. Et là une petite cuillère de crème, un tout petit peu, pas beaucoup, hein, sinon ça va rendre de l'eau. Donc c'est juste pour créer un petit peu de liant. Poivrer un tout petit peu. Par contre on va pas saler parce que entre le citron confit qui est fait en saumure de sel et les olives vertes qui sont assez salées, je pense que Ça devrait suffire. ça devrait suffire. Heads up, heads up, heads up. You hold me up, you hold me down. Bon bah maintenant, il faut que tu fasses le filet de poulet, c'est ça? Le coup ça va être de faire quelque chose d'assez étalé pour pouvoir bien étaler la farce et après le rouler pour pouvoir faire la dodine. D'accord. Voilà. Ah oh là. Donc là comme le poulet est un... Tu vois, il y a toujours cette petite... Sur un filet de poulet, il y a cette petite partie. Oui. Le but c'est de un peu... Voilà, comme ça. Et après donc, il faut le trancher en deux, comme ça. Donc ça se fait, hein. Oui. Donc film plastique pour faire la dodine. Donc notre petite farce. Voilà. En fait, tu l'étales partout. Ouais, voilà, on va... Une petite couche, hein, parce que c'est quand même une farce qui est quand même assez aromatique. Ouais. Heads up, heads up, heads up. You hold me Après, donc, il va falloir la rouler. down and up, down and up. Alors ça, c'est le pliage un peu technique. Voilà. Donc il faut bien le serrer. Le film plastique, en fait, c'est pour qu'elle tienne. Voilà, pour que ça fasse la petite dodine, quoi. Now and then and now, then and now, then and now. C'est un peu difficile de faire le nœud, donc on va le faire avec un petit bout de ficelle. Mais après, ceux qui ont les rouleaux de film plastique qui sont plus larges, on peut faire le nœud sans problème. Donc là, on va le... Heads up, heads up, heads up. You hold me up, you hold me down and up and down and up and up and down. Heads up. Donc pour la cuisson de ces dodines, qui va prendre environ 10 à 15 minutes, je vais te proposer 3 modes de cuisson. Donc four vapeur, donc 100 degrés, 10-15 minutes. Soit dans une cocotte à double fond, donc cuisson vapeur simple. Je pense qu'à la maison, plus ou moins tout le monde a ça. Et aussi, on va essayer un peu plus osé, peut-être le micro-ondes. Je tenterais bien le micro-ondes, moi. Allez, donc on va faire une au micro-ondes et une four vapeur. Comme ça, on verra la différence. Ok? Donc celle-ci, on va la lancer en vapeur. Donc pour accompagner cette petite dodine, on va faire tout simplement un boulgour. On va prendre une casserole avec
magie, un bouillon cube tout simplement. Sinon on peut faire un bouillon avec un peu d'oignon, carottes, poireaux, un petit fond. Non, mais on a dit simple, hein, donc Voilà. c'est très bien. Donc là, un petit bouillon qu'on va diluer avec de l'eau. Une fois que le bouillon cube a dissous, on va mettre en cuisson environ 10 minutes le boulgour et après on va l'égoutter tout simplement. Heads up, Voilà le résultat. Donc cuisson au micro-ondes, mais bon, 3 minutes 30, 4 minutes. Le problème c'est que ça fait un peu gonfler, donc il faut peut-être faire des petits trous pour éviter que ça agite de partout. Et la cuisson vapeur, donc on voit que ça reste quand même Nickel. ça tient beaucoup mieux. Voilà, parce que c'est beaucoup plus doux, alors que là, le micro-ondes c'est beaucoup plus violent, donc ça déstructure un petit peu. Donc on va passer au dressage du plat. Donc je commence par découper la dodine. heads up, you hold me up, you hold Donc j'ai pris un petit emporte-pièce carré pour voir ce que ça va donner, pour faire quelque chose d'un peu plus joli. and down. Heads up, you hold me. Glad you told me now and then, every now and then, every then. Donc après on peut toujours agrémenter, si les gens sont plus gourmands, faire une sauce, agrémenter le boulgour avec plus de légumes, d'autres choses. Voilà, il faut toujours après laisser un peu cours à l'imagination. Ça a l'air très bon, j'ai hâte de goûter. Et bon appétit bien sûr. Now and then, every then and down. Olivier, maintenant c'est moi qui vais t'emmener au restaurant. Alors on part à Narbonne, au restaurant Les Grands Buffets. Et l'originalité de ce restaurant est qu'on peut acheter les vins de la carte au prix des producteurs. Bonne initiative. Allons-y, je te suis. On y va? Allez. Le restaurant est situé dans un complexe de loisirs à Narbonne. Nous avons souhaité vraiment que notre clientèle puisse approcher des vins de très belle qualité. L'excellence des vins d'un territoire, nous sommes sur le Languedoc-Roussillon, il y a des merveilles en matière de vin, de multiples terroirs, c'est le Pic Saint-Loup, c'est le Collioure, c'est les Corbières, c'est la Clappe, le Minervois, donc une profusion de territoires avec des magnifiques produits. Et l'important, c'est que les gens qui viennent dans ce restaurant puissent goûter des vins, mais surtout des grands vins. Alors, pour ce faire, on a proposé, et on propose, et c'est une offre permanente, et c'est qui est un peu révolutionnaire en matière de restauration, on propose les vins au même prix, servis à table, que ce qu'ils sont proposés chez le producteur. When I come back and try to recognize this place, I try to get a On peut donc les consommer au verre, à la bouteille, toujours dans la même relation de prix, c'est-à-dire au prix du vigneron. Et on peut également les emporter. Donc le client peut découvrir des vins. Il a un choix très vaste de vins au verre qui permet de faire justement des découvertes et des parcours tout au long du repas sur des thèmes déterminés. Ça peut être un parcours en Minervois ou un parcours sur les blancs du Languedoc. Et si ces vins l'ont séduit, eh bien, il va pouvoir les emporter chez lui au prix que le vigneron lui aurait proposé. Nous avons 130 références de vins du Languedoc-Roussillon, tous des vins de qualité, beaucoup de vins qui ne sont généralement proposés que dans le cadre de la haute gastronomie, puisque ce sont des vins qui sont très chers sur les tables de restaurant. Ici, par la politique que nous avons mise en place, ce sont des vins qui restent tout à fait accessibles et notre clientèle ne s'y trompe pas et on voit des tables avec de magnifiques bouteilles de vin sur les tables alors que généralement ce sont des bouteilles qui sont réservées peut-être à des grandes occasions ou voire même que notre clientèle n'aurait jamais osé s'offrir en restaurant. Très prochainement, notre offre de vin va continuer à être très complète sur l'ensemble des vignobles, mais nous présenterons la particularité d'être sûrement le seul restaurant à proposer l'ensemble de ces vins, soit en bouteille, soit au verre, pour
une gamme de plus de 70 produits. Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Nous irons dans le Jura rencontrer une jeune viticultrice qui a créé son domaine de A à Z. Puis nous irons faire un petit tour au bord de la Méditerranée, à côté de Narbonne. Et enfin, nous ferons un petit tour en Provence pour visiter le château Grandboise qui accueille les touristes. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Guilherme. Mais t'arrêtes. T'es trempé. Et bon appétit, bien sûr.